Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Matin Libre Politique, votre émission de décryptage et d'analyse des faits marquants de l'actualité. Nous allons pouvoir évoquer quelques sujets avec notre invité d'aujourd'hui. Donc, on parlera de l'action législative, sans oublier quelques pans de l'actualité, la tournée initiée par le porte-parole du gouvernement. Et donc, puis, l'autre sujet important, c'est bien les guéguerres qui s'observe au niveau du comité de pilotage en charge de l'audit du fichier électoral. Nous avons d'ailleurs reçu sur nos antennes, sur les antennes de Matin Libre Télévision, le pasteur Michel Alokpo qui estimait justement qu'il y a des irrégularités. On en parlera avec notre invité d'aujourd'hui. Vous savez que l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, visite quelques chantiers, quelques infrastructures érigées par le président Patrice Talon, et son fils estime que c'est une instrumentalisation de son père. Qu'est-ce que pense notre invité de ces sujets? Entre autres, nous en parlerons avec Komlan Léon Ahossi. Il est député, élu de la 9e législature. Il est membre du parti de l'opposition, les démocrates. Honorable Komlan Léon Ahossi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Mais c'est moi pour me donner une belle occasion de visiter votre studio et je profite pour saluer Matin Libre qui fait des efforts, qui avance. Salut au patron du groupe. Très bien. Merci beaucoup à vous. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est le regard global que vous portez justement sur le climat sociopolitique au Bénin? Je dois vous dire que le climat sociopolitique actuel est totalement différent de ce que nous avons vécu depuis, surtout si je me limite à partir de la conférence nationale. Le pays a connu une convivialité, des joutes électorales paisibles. Grosso modo, la politique était devenue, j'allais dire, notre cause commune. Mais depuis 2016, le ton, les images, les choses ont totalement changé. Et c'est un peu regrettable le regard que moi je jette sur le climat politique aujourd'hui. N'est pas bon. On n'a plus vu des prisonniers politiques il y a longtemps. Moi, je n'en ai jamais vu. J'étais encore fonctionnaire quand le PRPB faisait la chasse au PCB et autres. Aujourd'hui, nos prisons sont remplies de prisonniers politiques. Ceux qui ont eu la chance et l'agilité de fuir sont derrière les frontières depuis 6, 7 ou 8 ans. Vraiment, tout ça l'a fait que je souhaite vivement que le président Talon fasse ses valises en 2026, qu'il reparte. Je lui souhaite une très bonne santé, un après. Vous êtes pressé qu'il parte? Non, vous comme moi, vous connaissez la date. Mais nous, on veut que la date arrive vite. Ah bon? Parce que les démocrates veulent s'installer. Très bien. Mais en attendant, il y a tout de même peut-être une distinction, ou du moins, pour certains, il n'y a pas de prisonniers politiques quand on sait que ces personnes qu'évoquent souvent les forces de l'opposition ont des mêlées avec la justice, ils ont commis des impairs. Est-ce qu'on pourrait parler de prisonniers politiques? Je vais vous donner un exemple et ce sera peut-être sans commentaire. L'ancien garde des Sceaux, Séverin Kenom, a fait une sortie où il a balayé tout ça d'un revers de main. Oui. Et il n'y a pas de détenus politiques, il n'y a rien, le pays. Mais il est où aujourd'hui? Il est recherché par la police dans l'affaire de coup d'État. Donc, détenus politiques, il y en a eu, il y en a encore. Il y en a eu, il y en a encore. Qu'est-ce que le professeur Joël Aïvo a fait? Il a levé le doigt pour être candidat. Puis on a trouvé des subterfuges. Vous avez vu le juge Badamossi a fui, il nous a décrit
les conditions dans lesquelles on leur a imposé. C'est le ministre Séverin que non. Bon, c'est sa parole contre voilà, la parole des autres. Non, je vous comprends, mais nous, on est obligé de prendre dedans l'essentiel. Parce qu'un magistrat de la criette qui abandonne, qui s'en va, d'abord un magistrat, ce n'est pas un fonctionnaire ordinaire. Il a déjà ses privilèges et ses honneurs. Maintenant, à la criette, j'ai entendu dire qu'ils ont des primes. Qui s'en va, il ne peut pas inventer des choses pour partir. Bref, il y a des prisonniers politiques. Il y en a. Et donc, cela vous fait dire que le climat n'est pas... Le climat n'est pas bon. Le climat n'est pas tout. Et puis, vous savez, Victor Hugo a été un exilé. Mais il s'est battu pour revenir. Talon a été exilé. Il s'est battu pour revenir. Donc, moi, je crois que ces choses-là, pour notre pays, c'est du recul. Très bien. Voilà, en termes, puisque vous êtes donc député, vous êtes élu de la 9e législature, que pensez-vous de l'action donc législative? Si vous devez faire peut-être un bilan à mi-parcours ou un bilan justement de cette législature? Oh, le bilan, c'est presque la fin. Non, c'est qu'on a subi la domination du nombre. Les autres sont 81, on est 28. 28 qu'on nous a concédé. Qu'on vous a concédé. Qu'on nous a concédé. Cela ne relève pas du suffrage? Je le répète. Oh non. 28 qu'on nous a concédé. Et vous savez, on est dans un système de majorité. Donc, nos points de vue n'ont pas toujours trouvé la sentinelle pour passer. Les autres, malheureusement, le président de la République a dit qu'il fait voter ces projets de loi les yeux fermés. Donc, chaque fois qu'il y a des tests qui demandent qu'on creuse, qu'on fouille, qu'on recourt à nos consciences pour voter, on les voit les yeux fermés. Donc, on a fait ce qu'on a pu. Nous avons accompagné, il faut le dire, ce qui, à nos yeux, avantageait la République. Mais les autres, on s'y opposait. Il y a tout de même certains qui estiment que vous êtes contre tout, presque. Non, je vais vous donner des exemples. Le premier budget de l'aide, de la rupture, c'est rupture qu'on appelle ça. Le premier budget a été voté à l'unanimité. Le deuxième, non. Mais le budget 2024, moi j'ai voté pour. Donc on ne peut pas dire qu'on vote systématiquement. Il y a plein de lois. La dernière loi, qui est une grande loi, Vision 160, a été votée à l'unanimité. Quand c'est des choses qui arrangent la République, on ne s'oppose pas. Les démocrates, ce n'est pas pour brûler le pays. Ce n'est pas pour faire écrouler, non, même pas le pays. Les démocrates, on vote. Et les autres aussi. Ils font des votes de principe. Quand ils disent que les démocrates votent contre par principe, eux aussi font des votes de principe. Je vais vous donner un seul exemple. Pendant le débat budgétaire, les ministres expliquent. Et puis, sur les points d'ombre, on pose des questions. On demande qu'ils répondent par écrit. La dernière fois, on a voté sans avoir eu les réponses. Et ils ont tous voté oui. Ça veut dire que dans un cas ou dans l'autre, on vote par principe. C'est ça la politique. Et l'Assemblée est le siège de la politique. Exact. Voilà. Et la conduite des travaux à l'hémicycle, vous qui avez quand même tout de même l'expérience, vous avez capitalisé des expériences en tant que parlementaire, la conduite des travaux, vous la trouvez comment? Non, la conduite des travaux ne dépend même pas de l'expérience. Ça dépend des directives que le président de l'Assemblée reçoit de son patron. C'est ça la réalité. L'Assemblée nationale est contre-pouvoir? Non, même pas contre-pouvoir. Moi, je voudrais seulement qu'elle soit un pouvoir indépendant, même pas contre-pouvoir. Un pouvoir indépendant? Oui, je veux seulement que ce... Mais vous savez, comme je l'ai déjà dit ailleurs, c'est pas propre au Bénin. Tous les chefs d'État veulent s'asseoir sur l'Assemblée pour justifier la dictature. Tous les chefs d'État, surtout en Afrique. Même ce qui se passe actuellement aux États-Unis.
Trump, il force. C'est que là encore, il y a la constitution d'un État qui est devenu fort, où le président de la République, le chef, ne peut pas imposer. Il prend des décisions, la Cour suprême casse. Ben, on n'est pas encore à ce niveau au Bénin, en Afrique, on n'est pas encore à ce niveau. Donc, le président de l'Assemblée, moi je dirais c'est un passoire. On ne va pas le dire ainsi. Hein? Non, non, moi je le dis, je ne vous demande pas de confirmer, ni de soutenir. Moi je suis dedans et je sais. Et je vais le dire, hein, peut-être que ceux qui seront là après amélioreront un peu, mais c'est pas sûr. Vous avez vu... Vous êtes déjà pessimiste pour l'avenir? Non, pas pour l'avenir, je vais vous dire. Quand Mbeki a été pour la première fois président du Parlement, mais ça a créé trop de problèmes à Soglou. Président Soglou. C'est pour vous dire que on peut aménager ça un peu. Parce que la politique dans nos pays, nous courons derrière le système politique. Il nous faut construire des États. On ne pense pas à ça. Donc, moi, je dis, ce que le président de l'Assemblée fait, bon, je trouve qu'il en fait un peu trop, mais... Il prend en compte tout de même vos avis, les avis des députés démocrates. Je n'ai pas souvenance. Hein. Je n'ai pas souvenance. On a déposé une demande d'amnistie pour nos prisonniers politiques. On tourne. Ce mot-là n'est pas bien placé. On n'a jamais programmé. Bon, quand on a commencé à crier pour nous satisfaire, on programme, mais on ne l'évoque pas. La session est clôturée, on n'a pas pu tout finir. Et les trucs de la démocratie sont dans le tout qui est resté en bas. Bon, enfin. Et il semble que vous n'avez pas fait les débats sur les députés de la mouvance pour pouvoir les convaincre de la pertinence. Non, ça c'est le débat qu'on vient exposer en public, mais en privé. En privé. Et on discute. On discute. Si on programme, ça va être voté. Le chef de l'État peut ne pas promulguer. Je ne vois pas un député du Septentrion. Je le dis, hein, c'est la réalité sociologique de notre pays. Voter contre la libération de Réki Amandougou. Ils ont beau être fidèles à talons. Pour eux aussi, il vaut mieux que ça reste comme c'est là. Parce que s'ils le font, ils ne reviendront plus. Hein. Nos frères du Nord sont extrêmement solidaires. Et puis, la présidente Réki Amandougou a fait des choses au Nord chez elle. Donc, vous voyez, il y a ces contingences. Il y a des gens qui vous disent en privé, enfin, j'emprunte l'expression, mais ils n'osent pas parler. Et vous savez que n'oser pas parler fait partie de notre quotidien. Ah bon? Oui, vous savez que n'oser pas parler, ça vous fait penser à Kandé Kansou, ça vous fait penser à Sosukpe, ça vous fait penser à qui encore? Oui. Ce qu'ils disent... Ce sont des gens pour qui la justice reproche des choses. Oui, nous avons fait des tests à l'Assemblée. Je ne reproche pas grand-chose aux magistrats. Nous avons fait des tests dans le cadre de 81 députés contre 28. Et ce sont ces tests-là qui font ravage. Et ces tests-là, c'est... Ne parlez pas. Ne parlez pas. Ah bon? Ces choses n'existaient pas. Quels sont ces tests alors qu'ils demandent au Bénin de ne pas parler? Le harcèlement électronique. Ce que les gens disent, moi je dis quelque chose. Ce qu'ils disent là, il faut faire vérifier. C'est tout. Si vous ne vérifiez pas, vous dites, ah, la loi interdit, on ne veut pas entrer dans le fond, la loi interdit de dire ça. Et puis on prend les gens. Non, non. Quelqu'un qui dit, bon, moi je ne le dirai jamais, quelqu'un qui dit, Monsieur Kodjo est un voleur. C'est pas bon à entendre, c'est pas bon à dire. Exactement. Mais quand il le dit, demandez-lui pourquoi il dit Kodjo est voleur. C'est pourquoi on les appréhende, pour se faire entendre. Non, ils ont dit ce qu'ils ont dit, ils disent, ils répètent. Mais notre loi, partie de l'Assemblée, dit que c'est harcèlement. Point. Donc les juges disent, la loi dit que c'est harcèlement. Et puis ils appliquent simplement. Ils appliquent. Mais ils sont dans la logique. Je ne les trouve, je ne les condamne pas. Très bien. C'est pourquoi j'ai dit l'Assemblée là.
Bon, c'est légèrement mieux que la 8e. Légèrement mieux parce qu'au moins on est là. On a une minorité de blocage. Ça nous permet certaines choses de mettre le haut là. Voilà. Et de quelle législature rêvez-vous pour la 10e? Oh, d'une législative qui ramène la République au centre du débat. Une législature qui, moi, je dis, le pays, ce n'est pas UP, ce n'est pas BS, ce n'est pas LD, encore moins les petites particules, les partis qui ont 10, 20 militants là. Ce n'est pas ça le pays. On n'a plus ça. On n'a plus ces partis-là. On a de grands ensembles aujourd'hui. Combien de partis il y a à l'Assemblée? Oui, il y en a 11 oui. Autorisés. Combien il y en a à l'Assemblée? Il y a 3 pour le moment. Et sinon, il y a de grands ensembles. C'est vrai, vous avez raison, parce qu'il y en avait 2. Maintenant, on est à 3. Peut-être d'ici 100 ans, on ira à 8. Mais moi, je dis, le problème n'est même pas là. Le système partisan, c'est une fausse histoire. Complètement fausse. L'ancien code électoral disait, si un parti n'est pas allé aux élections 2 fois de suite, il disparaît. Article 7, il suffisait de l'appliquer. Et l'autre chose très contradictoire, on a refusé les alliances de partis pour aller à l'Assemblée. Mais on crée des accords de... C'est des jeux de mots. On fait du surplace. Vous pensez que c'est une alliance déguisée? C'est une alliance. Quand on dit que vous pouvez additionner, c'est une alliance. C'est juste pour les élections. Mais pour les élections, c'est une alliance. Oui, c'est ça, j'ai dit, on fait du surplace. Il faut repenser notre politique. Il faut la repenser. Sinon, bon, qu'on le veuille ou non, on est en train de partir. Mais qu'est-ce que ça va devenir après? Il y a tout de même de l'optimisme pour la 10e législature. Bon, attendons qu'elle s'installe, qu'on voit sa configuration. D'abord. Oui. Très bien. Oui. Voilà. Merci beaucoup à vous, honorable Komlan Léon Arossi. Et vous parliez de l'ancien président, Nicéphore Dieudonné Soglo. Justement, vous l'avez vu visiter des infrastructures donc érigées sous l'ère de la rupture, le chic, en ce qui concerne également les logements sociaux. Vous l'avez vu encore sur d'autres infrastructures. Que pensez-vous justement de cette visite de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo? Oui, moi je crois que les sites qu'il a visités, moi je n'ai pas pu les visiter, j'ai vu des images, c'est de belles choses. Mais qu'on aille prendre une voie, qu'on aille solliciter un personnage de cette trempe, pour ça qu'il ne peut pas tenir debout, pousse dans des roulettes, je trouve que, comme l'a dit son fils, c'est un peu manipulé. Et l'âge que le président Soglo a aujourd'hui, il ne l'avait pas il y a 5 ans, il y a 6 ans. Retournons à ses propos d'il y a 4 ans, il y a 5 ans. C'est totalement le contraire. On peut changer? Oui, d'accord, mais on ne change pas à cet âge-là. On ne peut plus changer à cet âge-là. Moi, il va m'être difficile de changer déjà à mon âge. Le président Soglo est mon père. On ne peut pas changer à cet âge. Donc, quand il disait ces choses-là, il critiquait, je vais capturer le président de la République. Mais on ne faisait pas la publicité autour. Maintenant qu'il est fatigué, il s'ennuie, il n'a plus son épouse, perd l'âme de la présidente Rodine Vieira Soglo. On le cherche pour le distraire. En fait, quand vous dites solliciter, c'est de sa volonté qu'il visite, justement, parce qu'il y a des amis qui l'appellent pour dire, mais ton pays a changé. Lui-même, il a donné cette illustration de Sofitel, par exemple. Des amis l'appellent et donc il a décidé de visiter un peu son pays, qui change. Vous dites qu'il a décidé. Moi, je dis qu'on le sollicite. Oui. C'est votre avis. Votre point de vue contre le mien. Je sais pourquoi moi je le dis. Je sais. Le président Soglo a joué un grand rôle dans l'arrivée du président Talon au pouvoir. Le président Talon est comme le fils du président Soglo. Bon, s'il y a des brouilles, qu'il y a des malentendus, surtout notamment la façon dont on a brutalisé son fils, qu'il ne voit plus depuis des années. Bon,
pour qu'il en arrive là, on est obligé de le solliciter. Moi, je sais. Bon, mais je dois dire aussi qu'il est un citoyen comme vous et moi. Exactement. Il fait comme il veut, il dit ce qu'il veut. Mais je ne trouve pas que... Je ne vois pas le vrai président Soglo là. Celui que vous voyez, c'est plutôt le citoyen. Non, celui que je vois, c'est celui qu'on a appelé à la rescousse. Et donc vous pensez qu'il y a un brin de vérité dans ce que son fils a dit? Absolument. 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 Il y en a. Parce que l'incohérence, c'est un peu lié à la sénilité. C'est tous les hommes, hein. C'est tous les hommes. Moi, quand je compare, j'ai eu des vidéos, j'ai comparé ce qu'il a dit il y a 4 ans, ce qu'il dit maintenant. Bon, mais c'est un citoyen. Il fait comme il veut, il dit ce qu'il veut. Voilà. Et quel est l'impact de ce qu'il dit aujourd'hui? Ça n'a pas d'impact. Ceux qui croient en tirer profit, ils ne tirent aucun profit. Ça n'a pas d'impact. Sérieusement? Non, ça n'a pas d'impact. Et ça n'a pas d'impact. Moi, je vois que ça n'en a pas. Et puis, son fils est venu renforcer le fait que ça n'aura pas d'impact. Voilà. À quand tout de même, on se pose la question aussi de savoir, à quand tout de même la visite de ces chantiers du président de votre parti? Oh, vous savez, il faut être clair, il faut être franc. L'ambiance entre les deux personnages n'est pas bonne. Je ne connais pas leur histoire. Je sais que le président Talon a joué un grand rôle dans l'arrivée du président Yahi au pouvoir. Comment ça a été géré, qu'est-ce qui s'est passé. Mais à les voir, on sent qu'ils ont une histoire que nous ne connaissons pas. Parce que quand le président Yahi Bonnet a été enfermé à son domicile pendant presque 2 mois, ça, ce n'est pas... Je trouve que ce n'est pas la raison d'État. Mais je trouve que c'est une raison personnelle. Mais qu'est-ce qui est amené à en arriver là, je ne sais pas. Mais, entre-temps, les choses ont évolué jusqu'à ce que votre parti a été reçu à la présidence de la République. Il y a beaucoup d'autres contacts qui ont eu lieu. Oui, notre parti a été reçu à la présidence. Ça fait partie de la vie de la nation. Ce n'est pas ça qui règle les problèmes qu'il y a entre eux. Et puis, bon, ce qu'on a dit, est-ce qu'on en a tenu compte? La seule chose que j'ai retenue, c'est le truc du fichier qu'ils sont en train de faire. Le fichier électoral. Oui. Bon, le reste, et puis, on a demandé la loi d'amnistie. Le président nous a dit sur place que ça n'aura pas lieu. Donc, moi, je crois qu'ils ont un problème entre eux. Je souhaite qu'un jour, ça soit réglé. Quand vous dites un jour, c'est avant son départ? Bon, qu'il trouve, parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a un problème entre les deux. Il ne faut pas qu'ils emportent ces problèmes-là dans leur tombe. C'est pas bon. Très bien. Voilà. Et puisque vous parlez du fichier électoral, il y a les experts qui ont été donc recrutés. Ils ont d'ailleurs été rencontrer le président de la Cour constitutionnelle. Mais avant, il y a eu quand même, on pourrait dire, des guéguerres entre certains membres du comité de pilotage, Jean-Baptiste Elias, le président, et puis Michel Alokpo, qui fait partie également du comité de pilotage, alors que c'est les forces de l'opposition qui ont commis le comité de pilotage. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Quel est le regard que vous, en tant que membre du parti d'opposition Les Démocrates, vous portez justement sur cette actualité? C'est regrettable. C'est regrettable. Je voudrais ici d'abord saluer le management de M. Elias Jean-Baptiste. C'est un homme très structuré. Je ne sais pas, si je ne trouve pas, quand je trouverai le mot, je vous le dirai. Il me séduit par sa méthode. Il me séduit. Indépendamment de l'équipe de la copile, je crois qu'ils appellent ça, mais il consulte tellement de gens pour prendre des avis dont il tient compte. Moi, il m'a consulté par 2 fois. Il m'appelle, il dit, ah,
honorable, je veux avoir votre opinion sur telle chose. Je lui ai donné mon opinion, j'ai vu que c'est ressorti dans ce qu'il fait. J'ai un autre ami qui l'a appelé. C'est ressorti. Il contacte et puis il prend beaucoup de précautions. Mais, monsieur Alokpo, je regrette, nous prenons de l'âge. Nous prenons de l'âge. Il faut qu'on soit des exemples pour nos enfants. D'abord, moi, membre du COPIL, je n'aurais pas soumissionné pour ce qu'ils ont fait. Il va sortir un diplôme de capacité pour affronter quelqu'un qui a fait le doctorat. On ne l'a pas pris, il trouve que c'est de la complaisance. Capacité là même, ça représente quoi? Puis qu'on demande des juristes que moi je mette la main en poche, je sorte mon diplôme de capacité pour dire que je suis juriste. Oh, il y a des réformes à faire au niveau du ministère de l'enseignement supérieur pour enlever de nos têtes que ces choses-là sont ces choses-là. Et puis, j'ai écouté M. Elias Jean-Baptiste, je crois dimanche dernier. Mon ami Alokpo ne vient même pas au travail. Il ne vient pas. Il estime qu'il a été écarté. Non, est-ce qu'on a mis la police pour empêcher quelqu'un d'entrer? Écarté comment? Moi, non. Mais s'il est écarté, il se plaint. Il est membre, il doit se plaindre. Il reste chez lui. Et le président Jean-Baptiste a dit qu'il y a les PV de présence. Bon, comment on l'écarte? Il reste chez lui. Il prend les sous. Il dit de ne pas dire combien il gagne. Non, c'est malsain. C'est malsain. Je crois que à un moment donné, il ne faut pas regarder nos intérêts. Je dois avoir ça, je dois avoir ça. Je ne dois pas courir en politique pour se remplir les poches parce que non. Non, on est arrivé à une étape où nous devons nous en aller, que nous le veillions ou non. Ceux qui ne veulent pas partir, la mort viendra les chercher. Il faut qu'on soit un peu plus exemplaire que ça. Ce qui, je l'ai entendu dire, c'est dégoûtant. Est-ce que, en réalité, puisque c'est les forces de l'opposition qui ont commis le comité de pilotage, quand c'est Guéguet, voilà, vous les observez, est-ce que vous ne devriez pas, normalement, prendre vos responsabilités? Non, la COPIL est indépendante. Indépendante. On ne peut pas remanier. On ne peut, bon. Pas remanier, mais est-ce que vous avez rencontré les membres? Non, la COPIL n'est pas sous notre contrôle. Nous n'avons pas leur dicté comment ils vont fonctionner. Ils ont un règlement intérieur. Je crois de temps en temps, ils parlent avec le ministre de la Justice. Ils sont totalement autonomes. On ne peut pas aller. Et puis, je vais vous dire, hein, ceux qui sont bien nés pour la vie. Je n'ajoute pas le reste. Oui, si vous n'êtes pas bien né, vous n'êtes pas bien né. On peut pas faire autrement. Non, moi, j'ai sincèrement regretté ça. J'ai sincèrement regretté ça. Bon, heureusement que M. Jean-Baptiste Elias, il avance. C'est ça qui me plaît. Vous gagnez de l'argent, vous ne voulez même pas qu'on sache. C'est comme si c'est le gouvernement de la rupture. Personne ne doit savoir. Non, c'est la parole de Jean-Baptiste Elias. Mais est-ce que M. Alokpo est venu sur votre place? Il vous a dit combien il gagne? Il est venu, mais bon, on ne lui a pas fait la question parce que c'était... Relancez, par hasard, dites-lui, est-ce que vous pouvez dire pourquoi vous communiquez? Non. Et puis, vous ne venez même pas, vous dites qu'on vous empêche, on empêche en faisant quoi. Et puis, il y a un autre Sénégalais qui a fourni de faux documents et qui attaque la copine. Non, je crois, moi... Si on n'est pas moralement résistant, tout ça vous déstabilise. Mais je félicite le président Jean-Baptiste. Je félicite. Il n'avait aucune raison de m'appeler. Il n'en avait aucune. Est-ce que c'est parce qu'il vous a appelé que vous approuvez? Non, non. Il va demander mon avis sur certaines choses. Je le lui ai donné. Il m'a dit que son esprit n'avait pas accroché ça. Et puis dans ce qu'il a fait, j'ai vu que c'est ressorti. Je vais vous donner un tout petit exemple. Je lui ai dit, il ne faut pas que vous recrutiez un comptable. Demandez au ministère des Finances de vous donner un comptable. Il a demandé. Parce que s'il recrute un comptable demain, ça peut poser problème. Mais si c'est un comptable public, il n'a rien à y voir. Bon, voilà un seul exemple. Il y a des choses. Et il les suit. Il les expose
en plénière chez les autres. Quand les autres approuvent, il le fait. Moi, je trouve que globalement, c'est un monsieur bien. Et puis, ce n'est pas parce qu'il m'a reçu. Hein, je le trouvais, dans ses interventions, dans ses propos, je le trouvais assez équilibré. Assez équilibré. Il n'est pas violent verbalement, mais ce qu'il a dit, rien ne l'empêche de le dire. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut attendre justement du fichier de l'audit du fichier électoral? Aujourd'hui, les experts sont là, ils ont commencé justement. Moi, je crois que on doit en attendre quelque chose de bon. Quand je dis quelque chose de bon, non pas parce que on trouverait que le gouvernement, le régime a fraudé, le régime a fait ça, mais les histoires de correction. Moi, je suis... je vais dire que je suis politicien. Et j'ai des électeurs qui n'arrivent pas à voter parce qu'ils se sont perdus dans les bureaux de vote. Si on peut retrouver tout ça, qu'on corrige, et comme ça se passe, je crois qu'on va les retrouver. Des gens qui ont un bureau de vote à 100 mètres, à 200 mètres, mais qui retrouvent leur nom parfois à 5 km. Et puis, qu'est-ce qu'ils gagnent à payer les étudiants pour aller voter? Non. Moi, je crois que ça va nous aider. A-t-on besoin forcément de l'audit du fichier électoral pour le faire? Est-ce que l'ANIP ne pourrait pas le faire, la Sénat? Parce que pour certains, on n'en a pas besoin. Non, ils se trompent. Ils se trompent parce que les gens qui travaillent, c'est l'ANIP, la Sénat n'a pratiquement rien à y voir. Les gens qui travaillent là-bas, comme l'a dit le président de la copie, ils ont un seuil de fatigabilité. Et Dieu sait qu'ils sont surchargés. Quelqu'un qui veut écrire né en 1980, qui se trompe, qui écrit au lieu de 9, il met 8. Mais né en 1880, il est vivant là maintenant. Et puis, après, on trouve que son père est né après 1880. Non, il y a de petites choses qui sont liées à la nature humaine qu'il faut qu'on corrige. Les noms mal écrits, et ce qui est sur votre carte d'électeur ne correspond pas très bien à ce qui est sur la liste où vous voulez marger. Moi, je crois que c'est de petites choses qu'il faut qu'on corrige. Et je crois que malgré les petits problèmes que l'on tente de créer à la copie, je crois qu'ils vont faire l'essentiel. Très bien, voilà. Et donc, en tout cas, les experts sont sur le territoire béninois et qui ont cette possibilité de pouvoir vérifier et d'auditer le fichier pour le bonheur et pour l'apaisement, pour les élections générales de 2026. Voilà. Vous suivez un peu la tournée du porte-parole du gouvernement? Ah oui, voilà encore une histoire. En fait, pourquoi vous parlez d'histoire? C'est une bonne chose. Ah bon. Et ce qui est bon à l'Est ne l'est pas toujours à l'Ouest. Bon, il est sorti du palais. Je crois que sa tournée, ajoutée à ce que font les prétendus ministres conseillers. Pas prétendus, ils ont été nommés. Ils sont ministres conseillers. Vous connaissez leur cabinet? J'ai voyagé avec un ministre le mois dernier. Un ministre, un vrai. Et je lui ai dit, ah, tu pars? Il dit oui. Et il dit qu'il va régler. Il dit, bon, tu as passé service à ton ministre conseil. Il me regarde, il dit, c'est ministre ça. Bon, ce sont des confidences en privé. Oui, mais c'est pour vous dire ce que les gens pensent de ça. Bon, non, je crois que le président Talon aurait dû ne pas faire ça. Parce que ça consomme de l'argent, ces choses-là. Ils vont être payés 5 millions, 6 millions, 7 millions. Ils ont voiture, ils ont bon d'essence, garde-corps, chauffeur. Ils ne sont pas inactifs. Vous les voyez sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train, vous les voyez, par exemple, le ministre en chef des infrastructures, vous le voyez en train donc, de vérifier un peu, de contrôler un peu les infrastructures. Voilà, il y a beaucoup d'autres ministres conseillers. Il y a un directeur des infrastructures. Qu'est-ce qu'ils font qui était en rade que personne ne faisait? Je vais vous donner un exemple. Il y a un ministre conseiller qui, quand on a corrigé le bac, il se promène dans les centres de correction du bac. À quoi ça sert? Pour vérifier si tout marche bien. Mais depuis là, le bac n'a jamais marché. Et puis, ministre de l'enseignement supérieur,
Mais on a un bon ministre, la dame. Moi, je trouve que c'est un bon ministre qui couvre. Bon, enseignement secondaire, il y a eu quelque chose de turbulence. Bon, la dame à qui on a confié, je la trouve calme, posée, et les contacts qu'elle prend. Et puis, on va mettre on met des gens qui les dérangent, qui se prennent pour des ministres, qui les dérangent. Il ne les dérange pas. Il les dérange. Parce que le ministre n'a toujours pas le temps d'être sur le terrain. Pourtant, le ministère tournait, directeur de cabinet, directeur des ressources. Non, je trouve que ces choses qui arrivent font un peu... C'est des signes que le gouvernement... je ne dirais pas en désarroi, c'est un peu trop fort, mais que le gouvernement est en train de chercher à remonter la pente. C'est comme ça vous l'interprétez? C'est comme ça, parce que le ministre, le porte-parole du gouvernement, c'est vrai, hein, la vie lui sourit, il court derrière la vie. En réalité, les populations ont besoin d'avoir une certaine idée de ce qui se fait, pour leur bien-être. Et donc, le porte-parole du gouvernement se déplace pour pouvoir échanger avec les populations. Mais et tout ce qu'il dit à la télé, là, tout ce qu'il dit à la radio ORTB, là, ça va jusqu'à Malanville. Moi, j'ai travaillé là-bas, je captais. Bon, les déplacements là, ça a un coût. Bon. Ah, donc, c'est le coût qui vous dérange? Non. Non, j'évoque les coûts parce qu'on a des choses qu'on n'arrive pas à faire. On a des choses que l'argent peut faire qu'on n'arrive pas. J'évoque ça. Et puis, je disais tantôt que, bon, la vie lui sourit, il court derrière la vie, mais faisons attention que la vie ne court pas derrière nous après, parce que je trouve qu'il en fait un peu trop. Et puis... Comment? Oui, le langage... commence à être sans égard. Je le lui ai dit, moi-même, j'ai dit, mais parce que j'ai dit certaines choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord, tu as appelé à mon assassinat. Ah, il a appelé. C'est sur les plateaux. Moi, mais je n'invente pas. Hein. Je le lui ai dit, enfin, il dit, c'est pas bon. Il m'a dit que c'est passé. Mais je trouve que... En fait, les mots utilisés, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a... Il a dit que dans certains pays, j'aurais disparu. C'est pas bon à dire, des choses comme ça. Dans certains pays, j'aurais disparu. Bon, moi, j'ai l'âge de mourir. Hein. J'ai des gens qui sont morts à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Moi, j'ai dépassé l'âge pour aller être candidat aux élections présidentielles. Je pense... Bon, il ne disait pas que vous allez disparaître. Il dit dans certains pays, il compare que peut-être la gravité des propos que vous avez tenus. Monsieur le journaliste, je vous comprends. Mais moi, je lui ai dit, on ne dit pas ça. Très bien. On ne dit pas ça parce que moi, j'ai vu le jour avant lui. Il y a des propos, des choses qu'on peut dire autrement. Mais je constate ces derniers temps aussi, bon, à Port-Nouveau, il en a eu pour son matricule. C'est pas toujours vrai. Ce qu'on dit là, c'est un peu, la politique, c'est comme une forêt. Vous y entrez par où vous voulez, vous sortez par où vous voulez. Mais tout le monde ne peut pas entrer par la même voie que vous ou sortir par la même voie que vous. Donc, pour la circonstance, il parle bien, il dit des choses, mais moi je lui demande, c'est bientôt fini là. Hein. On ne sait pas demain. En fait, qu'est-ce que vous lui reprochez fondamentalement? C'est le contenu de... Non, il y a deux choses que j'évoque. Un, le gouvernement a lancé les gens tout azimuts dans le pays. Ça, c'est un signe de fébrilité. Vous voulez parler? D'accord. Bon, oui, tout ça. Et puis, porte-parole du gouvernement, fin de rien, il sort, il commence à se promener. Puis... Pas se promener. Il rencontre des populations. Oh, est-ce que ces populations-là, c'est des gens nouveaux? Non, ils savent. Ils savent. Les populations, on ne leur dit plus rien de neuf. La preuve à Port-Nouveau, il a eu très chaud. Bon, mais ce que je dis fondamentalement, on peut faire ce qu'on a à faire. On peut faire l'option. Mais ménageons. Parce que demain, vous et moi, on n'est pas sûr de voir demain. On fait plein de projets et puis demain, on n'est pas là. Donc moi, je crois que il court, mais il
faut pas que la vie le rattrape. Je ne suis pas... j'aime pas. Est-ce que ce n'est pas ces propos qu'il n'aime pas? Je n'ai pas compris. Est-ce que ce n'est pas ces gens de propos qui n'approuvent pas quand vous les tenez? Moi, je ne demande pas d'approuver. Je ne demande pas d'approuver. Je fais mon constat, je dis ce que je pense. Très bien. Maintenant, oui. Quand ça... Moi, je ne suis pas... Je suis porte-parole de personne. Quand vous êtes porte-parole là, ce que... je ne suis pas sûr que le président Talon dise les choses de la même façon que lui le dise. Or, aujourd'hui, c'est le président Talon qui est son patron, c'est lui qui le soutient. Je ne dis pas que c'est son Dieu. Il faut qu'il sache que demain, il va retourner au sein du peuple. Il faut qu'il le sache. Je l'ai vu au sein du peuple. C'est très admirable. Mais méconnaissable aujourd'hui. Non, c'est pas bon. La vie peut nous sourire. C'est l'engagement au service de l'État. Non, on peut s'engager autrement. On peut s'engager. L'engagement au service de l'État. Mais moi, dans l'opposition, je suis engagé au service de l'État. Vous croyez que l'opposition n'apporte rien? Je suis engagé au service de l'État. Mais je ne vais jamais dire des choses pas bien aux gens. Je ne veux pas. Je veux pas. D'accord. Je ne veux pas. Très bien, parfait. Et vous savez que très bientôt, nous allons célébrer les 65 ans d'indépendance. Vous avez connu beaucoup de périodes pour notre pays, le Bénin. Et quand vous faites une rétrospection, véritablement, quel bilan on peut faire, le Bénin indépendant, 65 ans après? Le Bénin indépendant, 65 ans après, a quand même évolué. A quand même évolué. Et nous avons connu, je dis, on est rentré dans une dépression à l'ère de la Révolution. Le Bénin a failli s'écrouler. Mais Dieu merci, la conférence nationale nous a permis de relancer le pays. Et je dois dire que ça avance. Je dois dire que ça, même sous ce régime, il y a des acquis. Il y a des acquis, il faut dire. Parce que le président de la République fait l'effort de remettre le pays à neuf. Tout le monde le constate. Seulement que c'est un peu trop ce qu'on fait circuler dans nos villes aujourd'hui, c'est un problème. Mais je ne lui reproche pas ça trop. Il remet le pays à neuf. Mais 65 ans après notre indépendance, j'ai le cœur serré de constater qu'on a des prisonniers politiques. Ça, les gens peuvent dire que ce n'est pas politique. Moi, je dis que c'est des prisonniers politiques. Ben, je prends le cas d'Adjabon. Il est passé devant le tribunal, on a jugé, délai d'appel passé, on le renvoie devant la criette, 20 ans de prison. Bon, c'est politique. Ça dit, on ne se cache pas derrière un doigt. C'est politique. Je souhaite que la fête se passe très bien et que nous fassions nos adieux au président Patrice Talon. Que lui et sa famille se retrouvent à... C'est trop tôt de faire les adieux. Je ne le verrai plus un autre 1er août. Sauf s'il vient comme moi, en curieux. Donc, c'est adieu pour 1er août, là, c'est adieu, c'est fini. Je souhaite qu'il retrouve le calme, la sérénité. J'ai vu les présidents nigériens, les anciens jouer à Djila. Et j'ai vu Gowon, tout ça. Bon, je souhaite cette ambiance. Je lui souhaite cette ambiance. Je la lui souhaite surtout avec son prédécesseur. Parce que, au-delà de la politique, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir, la vie a un sens. La vie a un sens et il faut qu'on la lui restitue et qu'on vive. Nous sommes passagers sur la terre. Qu'on vive. On va faire la politique. Mais l'heure de la politique passe, on va faire. Moi, je n'ai jamais voté pour le président Talon. Mais quand il a été élu, moi j'ai écrit pour le féliciter. Je lui ai écrit. Et j'ai écrit à chacun des ministres. Il y en a qui ont eu vraiment l'élégance de me répondre. Je pense à Madame Matisse, je pense
l'ancien ministre de l'enseignement secondaire, ils ont eu l'élégance de me répondre. Le ministre des Mines, lui m'a vu, j'ai dit, ah, monsieur le ministre, je vous envoie. Il dit, oh, qu'est-ce que lui? Il dit, lui, il a le temps de le lire. Maintenant, il a le feu aux fesses, il a disparu sans adresse. La vie, il faut la vivre en restant dans les normes. Je souhaite que indépendance 2026, tout ce qui est prisonnier politique, détenu politique, tout ça soit derrière nous. Très bien. Vous voulez parler de l'indépendance 2025 Non, je souhaite que 2026, voilà, on la fête. Très bien. Sans ces choses-là. On va fêter ça dans quelques jours avec les prisonniers, tout ça. 2026, que celui qui va remplacer Talon et les démocrates s'impliquent, se préparent à le remplacer, que ça soit plus détendu. Ah, vous le dites, mais nous ne connaissons pas jusque-là le duo candidat du Parti Les Démocrates. On n'en sait rien du tout. Alors que la présidentielle est là, les législatives sont là. On a 11 partis politiques régulièrement enregistrés. Oui. Dites-moi duquel vous connaissez le duo. Tout de même, l'attente est quand même parlante au niveau des démocrates. Non. On sait que la majorité, ils attendent l'orientation du chef de l'État. Mais qui attendez-vous au niveau du Parti Les Démocrates? Bon, je relève quelque chose. La majorité attend l'orientation du chef de l'État. Ça veut dire qu'eux, ils ne peuvent pas désigner. D'abord, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, nous, le débat est très avancé. On n'est pas en retard. Le débat est très avancé. Et vous êtes à quel niveau maintenant? Oh, on a fini la collecte des volontaires. On a fini la collecte. On est en train de se pencher sur chaque cas. Parce que vous savez, les démocrates, on n'a pas de moyens financiers. Vous n'en avez pas? Non, on n'en a pas, on n'en a pas. On se cotise entre nous les petits sous. J'ai demandé au trésorier l'aide de l'État au parti. Il dit qu'on n'en a plus reçu il y a un bon moment. Bon, comment on va faire? Ce n'est pas ma pension de retraite ou mes primes de l'Assemblée qui peuvent financer une campagne présidentielle. Bon, donc tout ça là, on réfléchit. Toi, Paul, qui veut être candidat là, est-ce que tu as des relations qui peuvent nous aider? Toi-même, est-ce que tu peux? Est-ce qu'il y a des questions qui sont sur la table? Il faut qu'on les règle. Militantisme, mais aussi tout ça. On est en train, on ne sera pas absent aux élections présidentielles. On ne sera pas absent. Très bien. Et jusqu'à quand on devrait attendre le duo candidat? Le temps que ça durera. C'est-à-dire, on n'en sait rien? Ah non, non. Moi, je ne peux pas vous dire. C'est un travail de comité. Moi, je ne suis qu'un membre du comité sur la vingtaine ou 25 que nous sommes. Moi, je ne peux pas dire quand, parce que chaque jour, il y a un autre problème qui vient, un problème pertinent qui se pose, qui arrête, on tente, on débriefe, on règle et on avance. Donc, non, soyez patient. Oui. Vous l'aurez comme dit l'adage vulgaire, la patience est un chemin d'or. Très bien. Oui, oui, oui. Et quelle est la voie du président du parti dans le choix du duo? Sa voix peut-être vaudra 2 fois la mienne, mais certainement pas plus. 2 fois la mienne parce qu'il connaît le contenu de la fonction présidentielle. Moi, je ne connais pas. Donc, on va recourir à son expertise. On va recourir à son expertise. Il va dire son mot. Il va dire son mot. Mais si le mot... Et puis, je voudrais dire que témoigner, le président Yahi Boni a gagné en sagesse. Ce n'est pas le monsieur qui avait importé un blanc pour le remplacer. C'est plus ce monsieur-là. Il écoute. Il écoute aujourd'hui. Donc, on va faire le débat. Il nous dira pourquoi il préfère tel, pourquoi il ne préfère pas celui-ci. Il nous dira. Il va mettre ses arguments sur la table. Si ce n'est pas bon, on va dire non, non, non. Président, vos arguments ne sont pas bons. Mais du fait que pendant 10 ans, il a été au cœur du pouvoir, il sait tellement de choses que nous ne saurons jamais. Sa voix va compter beaucoup. Très bien. Et au niveau du cadre de concertation des forces de l'opposition, vous souhaitez... Non, on va discuter. Tout le monde, la plateforme va en discuter. La plateforme aussi est en train de réfléchir. Hein.
Et puis on va mettre tout ça ensemble. On va se retrouver, GSR, Nouvelle Force nationale, tout ce qui est dans la plateforme. On va se retrouver pour dire, bon, voilà ce que moi je propose. L'autre dit, voilà ce que, et puis on met le débat. Très bien. L'autre question cruciale, avant de prendre congé de vous, honorable Komlan Léon Arrossi, c'est bien le parrainage. Comment gérer le parrainage? Vous entendez vos militants qui demandent à ce que les députés puissent être fidèles à leur engagement? Non, moi je crois que c'est une fausse panique. C'est une fausse panique. Nous sommes des députés LD. Nous devons remettre nos parrainages à la coordination nationale LD, qui va gérer. Quand les gens pensent qu'on va soustraire des députés, on va faire ci, on va faire ça, bon, je peux me tromper, hein, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Les gens sont allés jusqu'à penser qu'Arrossi peut ne pas donner. J'ai rigolé. Parce que j'ai voté le budget. J'ai rigolé. J'ai dit non. Ce que j'ai envie de faire, je le dis sur la place publique, je le dis à tout le monde et je le fais. Ça là, je crois que celui qui va tenter ça, il faut qu'il fuit le pays. Parce que les gens vont le tuer. Les gens vont le tuer. C'est trop fort ce que je dis. Non, c'est fort. Pour tuer quelqu'un. La nuit, vous le surveillez, vous lui assénez un coup de marteau sur la tête. On ne va pas donner des idées. Non. Je dis, ça dit, l'ambiance est telle que il vaut mieux qu'on aille et qu'on échoue. Mais il ne faut pas que nous-mêmes, on s'empêche d'y aller. Ah non. Les gens sont furieux. J'entends les gens. Hein. Mais quelqu'un m'a dit, mais si quelqu'un fait ça, on va le lapider. Si on le lapide, il va mourir. Donc moi, je crois que cette idée, bon, je peux me tromper, mais cette idée n'habite personne des 28 députés. Oui. Très bien, voilà, très bien. En tout cas, c'est bien dit. Merci beaucoup à vous, honorable Komlan Léon Arrossi. Votre mot de fin, malheureusement, on est au terme de nos discussions. Ce ne sont que les premières discussions, donc certainement, nous aurons d'autres thématiques à aborder avec vous. Votre mot de fin à l'endroit donc des Béninois. Merci, monsieur le journaliste. Mon mot de fin, ça me vient du cœur. Je l'ai dit pendant l'émission, le pays, ce n'est pas UP, BR, LD. Le pays, c'est tout autre chose. Il faut qu'on commence à penser à construire un État. Au lieu d'être toujours dans des systèmes politiques, parce que vous avez vu, tous les ministres, la plupart des ministres de Yahi sont de côté de Talon. Si demain, c'est Adjavon, c'est Komi Kounké, c'est Léadi, les mêmes personnes reviendront tous. Parce qu'ils sont connus, ils sont identifiés, les mêmes personnes. Mais ça n'avance pas le pays. Et puis parmi eux, il y a des gens qui ont de lourdes casseroles sur la tête. Donc moi, je crois que nous devons penser à commencer à construire un État. Les Américains ont construit un État qui a failli être interrompu pendant la guerre de sécession. Parce que les idées n'étaient pas les mêmes. Mais ils ont repris, et puis depuis 1704, je crois, ça s'est stabilisé. Le Parti démocrate vient au pouvoir. On croit que c'est pour les Africains, c'est faux. Il y a une plateforme que l'État ne permet pas de dépasser. Ils sont un peu plus doux que les républicains. Vous voyez comment ce que Trump fait. Et le fait que les Américains aient réélu Trump, c'est un signal qu'ils nous envoient. On va nous brutaliser davantage. Mais si on construit un pays, on construit un État, on va résister un peu. Fidel Castro a construit un État. Il a résisté aux USA depuis 1959. Donc moi, je crois que ça devrait nous préoccuper. Il faut qu'on construise un État, qu'on cesse d'être dans les systèmes politiques. Celui-ci vient aujourd'hui, on tourne vers lui, on mange, il s'en va, on change. Je crois. C'est l'appel que je lance parce que ça devient préoccupant. Ça devient préoccupant. Et moi, je pense qu'au-delà de la politique que nous faisons, moi, je suis démocrate, hein, je vais me battre pour que les démocrates viennent au pouvoir. Mais ce n'est pas ça l'essentiel.
On viendra ou on ne viendra pas. Ce n'est pas ça l'essentiel. Pensons à l'État pour que un ministre ne se lève pas pour dire mettez-le sous mandat de dépôt. Mais aux États-Unis, le président prend des décisions, la justice conteste. Vous voyez ça se passer ici? Ou au Niger, ou en Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour les pays africains? C'est du chemin. Mais c'est le chemin qu'il faut qu'on commence. C'est le chemin qu'il faut qu'on commence. Parfait. En pensant qu'on peut vivre. Il y a des plantons qui vont à la retraite qui vivent 80, 90 ans. Il y a des administrateurs, des grands fonctionnaires qui vont à la retraite qui meurent un an après. Donc, la vie, c'est pas ça, on peut pas courir derrière le matériel, derrière le positionnement. Bon, tu vois, j'ai vu quelqu'un DG sous Yahi. Il a volé, on l'a mis en prison. Il paraît que Yahi l'a même tabassé. Il sort, il met sa cravate, il l'ajuste et puis là, il se promène. On ne peut pas vivre comme ça. On peut pas vivre comme ça. Voilà mon mot de fin, monsieur le journaliste. Voilà, merci beaucoup à vous, honorable Komlan Léon Akossi. Merci donc pour ces moments d'échange. Mesdames et messieurs, c'est fini pour ce numéro de votre émission Matin Libre Politique. Vous savez désormais ce que pense notre invité, donc des questions que nous avons évoquées avec lui. Mesdames et messieurs, on va se retrouver très vite sur nos antennes Matin Libre Télévision. Merci et à bientôt.